Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 21 au 27. Oh, c'est intéressant ça. Du 21 au 27 octobre. Alors, voilà, hein, l'as de bâton, je l'ai vu en premier. Après, le 3 d'épée, je ne vais pas la laisser. Je la prends juste parce qu'elle est inversée. Juste, je la prends parce qu'elle est inversée. Donc, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. L'as de bâton est un nouveau départ. Alors, professionnellement, sentimentalement, peu importe. Ça peut être une bonne nouvelle aussi, l'as de bâton. Mais c'est une carte extrêmement favorable, c'est une énergie extrêmement favorable. C'est vous faites le premier pas dans une nouvelle direction avec cette carte, avec cette énergie, je vais plutôt le dire comme ça. 3 d'épée, c'est une carte de souci, c'est une carte de tristesse, mais elle est inversée. Donc, pour vous les Capricornes, en cette semaine, vous prenez un nouveau départ avec l'as de bâton. Et ce nouveau départ que vous prenez avec l'as de bâton vous permet de sortir de quelque chose de compliqué, peut-être de mettre un terme à quelque chose, peut-être de sortir de défis émotionnels éprouvants, peut-être de sortir d'expériences qui vous ont profondément marqué. Il y a quelque chose de sombre qui est derrière vous, voyez, qui est maintenant derrière vous. Les nuages, ils se dissipent et on se tourne vers la guérison. Voyez, oui, vous êtes prêt à avancer. Voyez, on regarde vers l'avenir, on a une perspective plus positive. On a traversé la tempête, la paix intérieure est à portée de main pour ceux qui ont traversé la tempête. Voyez, oui, parce que l'énergie qui vous accompagne, je le répète, c'est l'énergie de l'as de bâton qui parle de positivité, mais qui parle surtout de vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau projet. On est motivé, on est passionné, on est prêt à prendre le monde d'assaut. Ok, on va regarder pour vous les Capricornes. Pour les Capricornes, 21 au 27 octobre. J'en ai beaucoup. Beaucoup trop ou quoi? Je regarde. Non, trop. Capricorne, 21 au 27 octobre. Cavalier d'épée. Calme-toi. J'en ai combien? Je vais les prendre. Allez, je vais arrêter de... Parce que ça me... Oui, voilà. Ouais, en plus, c'est ça. Ok, je me calme. Reine de bâton. As de bâton qui revient pour la vie. 5 d'épée. La carte du jugement. Allez, une dernière carte. Moi, j'en ai trop. Une carte pour les Capricornes. Allez, une carte pour les Capricornes. Oh, mais c'est pas vrai. Hein. Eh bien, viens pas. Viens. Ouh. Eh ben, dis donc. Beaucoup sorti la tour, je trouve. Hein. Bon, j'ai pas fini toutes les guidances de la semaine, mais beaucoup sorti la tour. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Vous voyez tout. On commence. Cavalier d'épée et la reine de bâton. Bon, alors là, les Capricornes... cavalier d'épée, je suis déterminée. Hein. Cavalier d'épée, je suis déterminée, j'avance, je fonce, j'ai de l'ambition. Il y a un côté impatient, impulsif avec le cavalier d'épée. Parfois, s'il est dans le défi, forcément, je vais vous dire, freinez un peu. Mais là, c'est pas le cas. Donc vous êtes dans une énergie avec le cavalier d'épée de je vais tout retourner, quoi. Hein. Je veux pas dire le mot, c'est pas très beau. J'allais dire, je vais tout défoncer. Ouais, je l'ai dit quand même. Hein. Ouais, ça m'étonne pas de moi. Mais voilà, je voulais pas le dire parce que je trouve pas ça très beau. Mais KDP, j'ai de l'ambition, de la détermination. Je suis invulnérable. Rien ni personne ne va m'arrêter. Je veux avancer. C'est ça. J'avance. Je prends pas le temps, je réfléchis pas, je planifie pas. J'y vais, je me lance. Ok. La reine de bâton.
Enfin, la reine de bâton, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est la détermination, la reine de bâton. Elle fait une transition. En fin de compte, la reine de bâton, elle représente l'énergie féminine dominante dans l'élément du feu. Vous voyez? Ouais, elle ne craint pas de montrer sa puissance. Elle est intrépide face à toute menace. Elle est forte. Elle se concentre sur ses désirs et elle est déterminée à atteindre ses objectifs. Alors, homme ou femme, hein, adapté en genre. Donc là, il y a des Capricornes en cette semaine. Ouais, il y a quelque chose de nouveau pour vous qui vient de l'extérieur. Et vous, vous êtes dans le truc où moi, je suis déterminée à atteindre un objectif. Et ce que vous voulez, bah, c'est l'as de bâton. Bah, ça tombe bien. Donc, vous voulez un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle envie, un nouveau boulot. Peu importe. Peu importe. Vous voulez quelque chose, vous voulez prendre un nouveau départ. Vous êtes prêt à faire les premiers pas dans une nouvelle direction. Vous voulez ce commencement. Je veux cette nouvelle aventure. Je suis motivée, je suis passionnée, j'ai de l'énergie, j'ai de l'enthousiasme. Oui. Ouais. Je veux prendre une nouvelle direction. Je veux faire les premiers pas dans cette nouvelle aventure. Je veux donner vie à un projet. Je veux une réussite, peu importe. Ok, votre défi. Intéressant le défi. Ben, il est intéressant. Votre défi, c'est le 5 d'épée. Ouais, votre défi, c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée dans le défi, effectivement... Alors, le 5 d'épée, c'est une carte de conflit, de querelle, à la base, c'est ça. C'est une carte de défaite. Ouais. Alors, peut-être quelque chose n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y a une défaite, mais de toute façon, vous êtes motivé pour repartir sur autre chose. C'est une possibilité. On peut avoir appris de cet échec. Si quelque chose a échoué, le 5 d'épée dans le défi peut vous dire apprends de cet échec. Ne te laisse pas abattre et vois cette expérience comme une opportunité pour mettre en place quelque chose qui va finalement te conduire au succès. Après, autre chose. Avec le 5 d'épée ici, votre défi, c'est aussi, on peut vous encourager à méditer sur des expériences antérieures. Vous voyez? Oui, complètement. On a pris le temps de mûrir, de tirer des enseignements de quelque chose. Il peut y avoir une capacité au pardon, chacun fait ce qu'il veut. Mais votre défi, c'est vraiment de diriger votre énergie vers quelque chose de constructif. Voilà. C'est peut-être un moment idéal pour certains Capricornes de tourner la page, de laisser derrière soi des choses, des prises de tête, des querelles, des trahisons. Peu importe, maintenant je laisse ça derrière moi et je me dirige vers autre chose. Je vais vers une nouvelle étape de ma vie, parce que je suis prêt à avancer, vers quelque chose de plus harmonieux, vers quelque chose de plus prometteur. Ok. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Je vais le dire, si vous voulez vous rabibocher, si vous avez des choses à pardonner, c'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent. Parce que 5 d'épée jugement peut parler parfois de réconciliation. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le jugement, c'est ce qui vous aide, et l'issue de la guidance, c'est la tour. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose... Enfin bref. Le jugement, ce qui peut vous aider, bien évidemment, c'est de prendre une décision importante. Vous êtes certainement sur le point, les Capricornes, de connaître une transformation importante dans votre vie. Un changement positif, un nouveau départ, une nouvelle direction, ou un changement difficile parfois, comme la fin d'une relation, la fin d'un emploi, la tour, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ouais, complètement. On peut être face à une prise de conscience. On peut être face à une vérité qu'on ignorait. Pourquoi pas? Donc parfois, des prises de conscience, le fait d'apprendre une vérité, ça peut nous conduire à des changements significatifs. As de bâton. Autre chose, le jugement pour certains Capricornes peut vous inviter à vous libérer de quelque chose, à vous libérer de votre passé. On abandonne des vieilles habitudes, on abandonne des vieilles croyances. En fin de compte, on abandonne ce qui nous retient en arrière. Pour moi, jugement et tour, c'est une libération libératrice qui vous permet d'aller vers un avenir plus lumineux. Voyez? Le temps est peut-être venu d'agir pour certains Capricornes. Après,
la tour, bon ben voilà, hein, je viens d'en parler, hein, il y a quelque chose avec la tour, c'est une libération, c'est quelque chose qui s'effondre parce que c'était pas stable. Vous voyez? Parce que il y a quelque chose qui reposait sur des sables mouvants. On déconstruit pour reconstruire autre chose ailleurs avec la tour. Ok. Il y a peut-être quelconque, oh là là, il y a peut-être quelqu'un, parce que j'ai le 5 d'épée ici, il y a peut-être quelqu'un qui est appelé à, comment je vais le dire, à rendre compte de ses actes. Ah bah oui, hein. Faut pas faire n'importe quoi, hein. Pardon. Je recouvre l'as de bâton. Je recommence. Je recouvre l'as de bâton. Waouh. Waouh. Oh, purée. Wow, les Capricornes, le soleil, la lumière, la joie, la clarté. Alors oui, peut-être effectivement, hein, avec la tour et le soleil, je prends conscience de quelque chose, c'est clair dans ma tête, et bam, enfin, et bam. Et je prends un nouveau départ maintenant. Je laisse quelque chose derrière moi et je prends un nouveau départ. Voyez. Mais c'est un symbole de succès, de bonheur et de satisfaction. Voyez. On est sur la bonne voie. Épanouissement, satisfaction dans sa vie, dans ses choix. Clarté, compréhension, succès, bonheur, satisfaction, prenez ce qui vous parle. Peut-être qu'effectivement, on illumine des zones d'ombre de sa vie et ça nous aide à voir les choses plus clairement. On peut avoir une meilleure compréhension d'une situation, on peut découvrir des choses, mais c'est vraiment... ah oui, oui, mais il y a quelque chose d'extrêmement, pour moi, de clarté, compréhension, succès. De toute façon. Oui. Oui. Avec l'as de bâton, la liberté, pourquoi pas. Hein. Maintenant, je suis libre d'aller de prendre un autre chemin. Peut-être que vous allez vers une union plus heureuse et plus épanouissante, plus forte, plus équilibrée, plus joyeuse. Peut-être que vous êtes prêt à trouver une relation heureuse et saine. Après, c'est pareil, professionnellement, hein, je suis prêt à aller dans un nouveau boulot. Pourquoi pas, dans un nouveau travail. Je recouvre le cavalier d'épée et la reine de bâton. Pardon. Nous avons le 3 d'épée. Ouais, hein, 3 d'épée, hein, des soucis. Hein. Il y a des soucis. Alors, ça peut être bien évidemment une rupture. Non, moi, je romps avec un travail avec quelqu'un et je suis déterminée à avancer. Après, pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré des soucis avec des formalités, avec des papiers. C'est une possibilité. Si c'est le cas, ça va se résoudre. Voyez. Mais pour moi, le 3 d'épée, effectivement, ici, de toute façon, avec les deux énergies qui vous accompagnent, je ne suis pas inquiète pour vous, les Capricornes. Il peut parler forcément de séparation. Oui. Ouais, parce qu'on m'a trahi. Pourquoi pas? Maintenant, je suis pleinement prêt à me libérer et à avancer. Je suis prêt à me libérer et à avancer, quoi qu'il en soit. Je ne reste pas prisonnier de cette douleur, ou en tout cas peut-être plus prisonnier de cette douleur. Mais non, non, je sais pas pourquoi, on n'avait pas le 3 d'épée tout à l'heure. Mais si on l'avait inversé, aïe aïe aïe, bon bah vous voyez, il revient. Donc voilà, oui, je mets un terme à quelque chose, j'y fais face, et puis j'avance. Je fais face à quelque chose, je mets un terme à quelque chose et j'avance. Ok, on va recouvrir l'as de bâton. J'ai la carte du 7 de coupe qui est une carte de choix. Alors j'hésite hein, avec le 7 de coupe, j'ai des choix à faire, j'hésite, je ne sais pas quel choix faire. Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous devez faire un choix par rapport à quelque chose de nouveau. Bah oui. Nouvel amour, nouveau travail, nouvelle amitié, pourquoi pas hein. J'ai une possibilité. Mais effectivement, le choix doit être éclairé. Je recouvre le 5 d'épée, pardon. Et nous avons le 4 de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous faites de nouvelles relations. Beaucoup plus intéressantes et beaucoup moins...
je vais pas dire fausse, mais peut-être plus saine. Peut-être plus saine, j'ai vraiment envie de le dire. Oui, 4 de coupe. 4 de coupe, c'est une carte de réflexion. Ouais, c'est une carte de réflexion. Le 4 de coupe peut nous parler d'introspection. On plonge profondément en soi-même pour évaluer une situation en toute sérénité. On peut devoir identifier avec le 4 de coupe ce qui manque dans notre vie. Voyez, j'ai l'impression que vous devez échapper à quelque chose de conflictuel ou à quelque chose qui vous ennuie largement. Hein. Voyez, oui, oui. On peut être dans l'amertume et dans la colère avec le 5 d'épée et le 4 de coupe. Voyez, pourquoi pas. Vous devez réfléchir attentivement à des opportunités qui se présentent à vous. Alors oui, prenez le temps de la réflexion, pourquoi pas, si vous en avez besoin. Mais ouais. Ressentez ce que votre cœur veut vraiment. On a le droit aussi de ressentir si notre cœur est réellement aligné avec des choix. Mais bon. Ouais, peut-être vous êtes dans l'amertume, dans la colère, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être on doit retrouver de l'élan, mais pas l'impression avec le cavalier d'épée. Cultiver, là, en cette semaine, j'ai envie de vous dire que c'est un moment propice pour cultiver votre bien-être intérieur et votre croissance personnelle. Je recouvre le jugement. Et ouais. Eh ben, vous avez deux de bâton, je vais faire un choix, je vais choisir une voie. C'est ça la carte du 2 de bâton. Hein. Ouais, je vais faire un choix. Je vais me mettre en route. On peut recevoir, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais on peut recevoir clairement des nouvelles. Hein, de quelque chose qu'on attendait, pourquoi pas. Mais le 2 de bâton, c'est... on est à un carrefour. C'est ça. Ouais. Pour moi, dans cette guidance, il y a de la découverte, il y a le fait de sortir de sa zone de confort, d'explorer de nouveaux horizons. Il y a un premier pas à faire avec le 2 de bâton, on doit choisir un chemin, on choisit une voie. Le premier pas à faire, il peut nécessiter du courage, bien évidemment, mais le 2 de bâton vous apporte la confiance et l'assurance nécessaires pour avancer dans la direction que vous avez choisie. On a un objectif clair en tête, et on y va. Voyez ? Oui. On reste ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Parce que les choses sont claires. Dans votre tête, les choses sont claires ou doivent être claires. Ah, bien évidemment. Oui, mais on a le soleil. N'ayez pas peur de l'inconnu. Voyez ? Réfléchissez. Je pense qu'il y a des Capricornes qui doivent réfléchir sérieusement à ce qui est vraiment important pour eux. À ce qui les motive, à ce qui les passionne. Peut-être que vous avez besoin de clarifier des choses. Oui. Si c'est le cas, si vous avez besoin de réfléchir, réfléchissez à vos véritables objectifs. Le fait de réfléchir à ces objectifs, c'est le meilleur moyen de les atteindre. Hein. On va me le dire quand même au passage. Oui, c'est mieux. C'est mieux. La carte du jugement, c'est une carte de nouveau départ, c'est une carte de renaissance, c'est une carte de bonne nouvelle, c'est une carte de libération. Si on attend des réponses, elles sont positives. Si on est dans le questionnement, le jugement vous invite à suivre votre intuition. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Vous entreprenez un changement, il est excellent pour vous. Voyez ? Je recouvre la tour. Oh, purée. Ok, d'accord. Purée. Alors, la tour, 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est une carte de, de contentement. Le 9 de coupe qui est une carte de contentement, qui est une carte de satisfaction. Et il est accompagné de la tour. Donc, transformation. Cette transformation
de la tour, ce bouleversement, cette libération, peu importe, cette rupture vous mène à l'accomplissement et à la satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui est perturbé, oui, mais ça vous ouvre la voie à autre chose. J'ai envie de vous dire que ce qui est perturbé, il y a quelque chose qui est perturbé, il y a quelque chose qui s'écroule, mais ça vous ouvre la voie à quelque chose de plus profond. Ouais. Parfois, même à travers les bouleversements, on peut atteindre le bonheur et l'équilibre. J'en remets une avec la tour et le 9 de coupe. Eh ouais. Ah ben oui. Ben oui. Je mets... Ok. Le 10 d'épée, j'ai tendance à m'emballer, je le sais. On m'en fait le reproche, mais je suis comme ça. Je suis comme je suis. Le 10 d'épée, c'est une fin. Effectivement, il y a quelque chose qui vous... Il y a la fin d'un cycle. Il y a une conclusion. On met fin à quelque chose de difficile. Quelque chose qui a été marqué par des conflits, par des luttes. Il est temps de lâcher prise. Il est temps de chercher de nouvelles perspectives, de chercher une nouvelle direction. Voyez? Ouais. C'est vraiment ça. Oui. De toute façon, le 10 d'épée, pardon, quelque chose s'arrête parce que c'est terminé, on ne peut pas aller plus loin. Voyez? On ne peut pas aller plus loin, c'est fini, c'est terminé, il faut que ça prenne fin. En même temps, si c'est malhonnête, si c'est prise de tête, si c'est autant que ça s'arrête. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. J'en suis complètement consciente. Ouais, tout à fait. Mais il est possible pour certains Capricornes, par exemple, ça a été compliqué c'est un exemple, ça a été compliqué dans votre vie sentimentale, il y a eu des trahisons, il y a eu des déceptions, il y a eu plein de choses, on a l'impression qu'on tombe toujours sur le même genre de personnes, qu'on se fait toujours avoir, qu'on tombe que sur des crétins, alors homme ou femme, hein. Et là peut-être que votre cœur recommence à battre pour une personne, voyez, c'est un exemple, c'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Après ça peut être professionnel, c'est pareil. Dans un boulot, c'était l'enfer. C'est un grand mot. Mais un boulot, c'était catastrophique, c'était pénible. Et là, je me lance dans quelque chose de nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet. Vous voyez? C'est l'as de bâton. C'est l'énergie qui vous accompagne. Les Capricornes, en cette semaine du 21 au 27 octobre, il y a vraiment... vous êtes sur le point de vous lancer dans quelque chose de nouveau, peu importe quoi. Motivation, passion, prêt à prendre le monde d'assaut, énergie, enthousiasme, succès, clarté. Il y a quelque chose qui peut être un peu déconcertant. Mais vous prenez une nouvelle direction. Faites le premier pas dans cette nouvelle direction. Faites le premier pas pour prendre cette nouvelle direction. Pour donner vie peut-être à un nouveau projet. Mais... il y a quelque chose de passionné quand même dans cette guidance. Hein. On a quand même, on a quoi? On a la reine de bâton, on a le 2 de bâton, on a 2 fois l'as de bâton. Il y a quelque chose de passionné. Voyez. Mais c'est vraiment le fait... ne restez pas dans vos doutes et dans vos indécisions. Définissez clairement vos objectifs, vos désirs. Voyez. Oui, parce que ici on peut avoir un sentiment de confusion, une perte d'énergie. Et puis je me dis, et puis vous vous dites, si je me lance dans ce nouveau truc, est-ce que c'est le bon choix, la bonne décision? Voyez? Donc l'incertitude au bout d'un moment, elle est démotivante. On se laisse, il y a un sentiment d'insatisfaction. Voyez? On ne cherche pas dans cette guidance, ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Elles sont en vous, avec la réflexion profonde. Voyez? Soit vous avez une vision claire des choses, ou alors vous devez avoir une vision claire des choses pour pouvoir avancer avec confiance dans cette nouvelle direction. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.